Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bon, je vous avoue qu'il fait quand même chaud, hein. Voilà. Et j'espère que vous souffrez pas autant de la chaleur. Bon, malgré que je pense que malheureusement si, hein, quand on sait qu'il fait pas loin de 40 dehors, je pense que tout le monde en souffre, malheureusement. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de mettre la tête dans une piscine, mais je suis pas très bonne nageuse et je suis pas non plus fan des piscines. Enfin bref. Sur ce, comme vous l'avez vu sur la miniature, voilà, je fais une découverte manga sur le manga Make Up with Mub. Alors désolée, je prononce peut-être pas correctement le nom du manga, mais ça y est, la série est terminée. J'ai enfin les 8 tomes. Voilà, j'ai enfin eu accès au dernier tome qui me manquait, voilà. Et pour le coup, bah, je l'ai lu, donc pour le coup, je peux vous faire la découverte manga sur cette fameuse série. Alors, je vous avoue que, alors, la fin, c'est à peu près celle auquel je m'imaginais. J'aurais peut-être potentiellement pensé à un petit rebondissement un peu différent de celle-là, mais personnellement, je suis assez satisfaite de cette fin d'histoire. Alors, pour récapituler, nous suivons alors Miku. Hein, voilà, ne me demandez toujours pas les noms. Franchement, j'ai vraiment du mal à les retenir. Alors, je les retiens quand je lis l'histoire, mais alors après, je passe d'une autre histoire à une autre histoire et tout ça, bah, le nom, pouf, il s'en va. Donc, nous suivons donc Miku, donc cette fameuse petite dame qui, ma foi, est très jolie. D'ailleurs, soit dit en passant, alors en petit aparté, le tome 1 a la même jaquette que le tome 8, mais du coup, vous voyez quand même une sacrée différence. Voilà, donc le tome 1 c'est avant et le tome 8 c'est après. J'ai trouvé ça tellement bien. J'ai fait, alors entre tous les autres tomes, hein, je vous montrerai les jaquettes après, il y a plein d'autres images, tout ça, mais en fait le tome 1 et le tome 8 c'est avant, après, et j'ai trouvé ça tellement bien ce qu'ils ont fait. J'ai fait, c'est vrai qu'en fait on voit vachement bah, le changement qu'il y a eu en fait dans cette histoire. Alors pour en revenir du coup à cette petite Miku, en fait, elle est entre guillemets fiancée à, comment il s'appelle lui? Attendez, je retrouve le nom. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ben, on l'appellera monsieur. Parce que je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Haruichi ou un truc comme ça. À moins que je confonde encore avec un autre tome. Ce qui est même bien possible. Est-ce qu'ils le mettent quelque part? Non, évidemment. Est-ce qu'ils le mettent là-dedans? Bah, pas du tout. Bon, il s'appellera Haru, hein, voilà. Je sais que ça commence par Haru, mais je sais plus le reste. Enfin bref, elle est fiancée du coup à Haru, donc c'est les mains de ce monsieur, hein. Donc ce monsieur, oh, mort, il est là, voilà. Ce monsieur, c'est celui-ci. Voilà. Et donc elle est fiancée à ce monsieur, sauf que ce monsieur est un avocat et alors de mon point de vue est alors je dirais pas un mec, si un mec possessif, en remarque. Parce qu'il veut, bah, en fait, il veut que sa fiancée reste pure, reste belle, enfin voilà, selon ses goûts à lui. Et en fait, elle, c'est pas forcément ce qu'elle veut. Donc, elle essaye de se maquiller différemment, de faire plein de choses bah, pour pouvoir se marier du coup avec lui. Elle fait tout pour lui, en fait. Sauf que lui voit pas les choses de la même manière. Et évidemment, au bout d'un moment, bah, ça va plus. Enfin voilà, elle se maquille. Lui, il lui renverse carrément le démaquillant sur la tête parce que bah, il n'en a littéralement rien à faire. Pour lui, elle doit rester neutre, elle doit rester belle, enfin voilà, à son image. Sauf que elle, c'est pas du tout ce qu'elle a en tête. Et bah, elle décide de changer quand elle rencontre, pour le coup, euh, Yves, voilà, qui est ce jeune homme. Alors Yves, il faut savoir qu'il peut s'habiller aussi bien en fille que en mec, hein, littéralement. Voilà, hein, donc il peut passer un jour, ben voilà, remarque, voilà, tout simplement, ça c'est la même personne. Voilà. Nous avons exactement la même personne ici, donc voilà, donc il peut très bien s'habiller en garçon complètement démodé, enfin voilà,
ou passer directement un garçon top modèle, enfin voilà, du jour au lendemain à une fille top modèle de l'autre. Enfin, voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Sauf que il rencontre du coup Miku et évidemment lui il en tombe raide dingue. Il va pas tout faire non plus pour les séparer, hein, heureusement, mais elle va se rendre compte en fait que son fiancé n'est pas forcément le gars auquel elle voudrait du coup se lier à vie. Hein, voilà. Parce que au final, elle se rend compte que son fiancé est hyper possessif. Elle n'a le droit de rien dire, c'est lui qui décide. Enfin voilà, même au restaurant, c'est toujours lui qui décide. Elle n'a pas son mot à dire. Enfin voilà, sauf que elle se rend compte qu'arrivé à un moment, elle dit stop, stop, j'en ai marre, je veux vivre ma vie. Et évidemment, elle va demander des conseils à Yves. Et c'est là, entre guillemets, que le cauchemar va commencer pour elle. Parce qu'évidemment, comme son fiancé au départ, est un avocat, et en fait, il va tout faire pour la garder auprès d'elle. Sauf que ça va pas vraiment se passer comme cela. Enfin, ça, après, je vous laisse quand même découvrir l'histoire. Mais voilà, entre guillemets, les bons 3 premiers tomes. Hein, genre, je vous raconte pas non plus tout dans les détails, mais c'est au moins le début de l'histoire. Alors, il faut savoir que cette histoire, pour ma part, elle se termine très bien. Oui, j'aurais pu m'attendre à une autre fin, mais pour ma part, franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé la fin de cette histoire. C'est une histoire quand même qui est quand même assez courte parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a que 8 tomes. Hein, voilà, donc elle est terminée. Alors oui, j'aurais pu faire la vidéo bien avant. Malheureusement, je n'ai eu le tome que le mois dernier. Hein, voilà, donc forcément, qui dit le tome le mois dernier alors qu'il est sorti? Il est sorti. Il met juste 2025. Ils mettent même pas le mois dans le chez Megan. Ils mettent qu'il est sorti en 2025. Donc voilà, je sais qu'il est sorti, je crois, il y a au moins un an, un truc comme ça. Sauf que moi, malheureusement, pour avoir les Megan, il faut faire une commande selon un certain tarif. Et malheureusement, ils ne peuvent pas commander en fait juste un tome. Donc il a fallu attendre qu'on aille pas loin. Je crois que c'est pas loin de entre 100 et 200 euros au niveau des tarifs. Donc forcément, ça fait un sacré montant. Sauf que moi, tous les Mayenne que j'ai, j'en ai pas pour une centaine d'euros, hein, voilà. Bon, heureusement, je me suis alliée avec ma sœur. Il y avait d'autres personnes aussi au niveau du magasin, donc on les ont fait du coup une grosse commande et on a pu commander pour le tarif. Mais bon, on a bien dû attendre au moins 2 ans avant de pouvoir refaire du coup cette fameuse commande. Et ouais, j'aimerais bien que Meian, pour le coup, sorte les tomes un peu plus souvent que les que d'autres en fait. Il y en a d'autres qui sortent trop souvent. Il y a des fois, alors je sais que ça sort minimum tous les 2 mois. Hein, voilà, pour des séries auxquelles il y a déjà 20 tomes de sortie au Japon. Vous allez, je pars chez nous, ils sortent à peu près tous les 2 mois. Sauf que il y a des fois en fait on dit ah ouais je le lis super bon maintenant il faut que j'attende 2 mois pour lire la suite. Sauf que les 2 mois en fait au jour d'aujourd'hui c'est très vite passé. Et en fait on dit quoi? Il y a déjà la suite? Voilà, enfin voilà, c'est. Alors quand on lit le tome, on dit oh non, faut que j'attende 2 mois. Et après on dit ah déjà, bon c'est pas grave. Bon enfin bref, pour ceci, j'ai réussi du coup à avoir la fin de ce tome. Et c'est vrai que la série était. Franchement, j'ai vraiment adoré la lire. Alors au départ, pour ceux qui ne sait, qui se disent ah oui mais je sais pas si cette série va me plaire, je vous rassure, c'était mon cas aussi au tout départ. Hein, voilà, j'avais bien vu voilà on va dire la première de couverture, j'avais lu le résumé. Sauf que en fait je me suis dit ouais bof, c'est encore une histoire à la mort le moelle tout ça. Et au final, j'ai craqué, j'ai quand même fini par acheter le tome 1. Alors il faut savoir que quand je l'ai acheté, il y avait déjà 6 tomes de sortie. Voilà, donc ça fait déjà une sacrée collection. Sauf qu'à l'époque, j'arrivais encore à les trouver. Voilà, à l'époque, je pouvais encore les trouver à Cultura. Sauf que là, c'est plus possible. À Cultura, je sais pas ce qu'ils ont. Chez Meian, on a un tome par-ci, un tome par-là. Enfin voilà, c'est. Ils commandent pas forcément tous les tomes à chaque fois. Donc malheureusement, j'ai dû attendre pas long, un bon moment pour avoir la fin. Mais pour le coup, je suis quand même contente d'avoir passé ce fameux cap de ce début d'histoire, parce qu'au final, j'ai adoré cette histoire, hein, littéralement. Bon, je vais vous montrer quand même en même temps
les couvertures, donc comme je vous dis, le tome 1. Alors moi, je vous conseille personnellement, si vous hésitez, allez voir en bibliothèque ou mangathèque si potentiellement ils ont cette série ou si potentiellement ils peuvent des fois la faire venir d'une autre bibliothèque. Moi, je vois entre les communautés de communes, en fait, comme il y a, je crois qu'il y a en tout 13 bibliothèques, et en fait, de bibliothèque en bibliothèque, non, c'est même pas, c'est bibliothèque et médiathèque, les deux sont mélangés. Et en fait, ils prennent d'un village, par exemple, on va dire, il y a cette série ici, dans un des villages, et en fait, ils la font venir jusque par chez moi, parce que j'ai demandé à la réserver et à pouvoir la lire. Alors, je sais qu'ils font ça, alors pas partout, malheureusement, mais essayez de voir si jamais vous vous dites ouais, bof, je sais pas trop si je vais hésiter, j'hésite à la prendre, tout ça. Et potentiellement, en faisant comme ça, vous pourrez savoir si vous aimez ou pas cette série. Alors, s'ils l'ont, hein, évidemment. De sinon, essayez de demander des fois à vos entourages s'ils ont la série. Et si vous pouvez lui emprunter au moins le tome 1, voir, et vous donner du coup une idée. Alors là, on voit déjà que voilà, les deux commencent vivement à se rapprocher. Hein. Bon, je vous rassure, je vous raconte quand même un peu la fin. Alors, je vous raconte pas non plus tout en détail. Je préfère vous laisser découvrir par vous-même. Et le fameux tome 8 que je vous ai dit, le avant-après. Franchement, on voit vraiment la différence. C'est un truc, voilà, on a le avant, après. Donc, avant, forcément, elle était avec Haru, donc lui qui était forcément très possessif. Et le après, elle se retrouve du coup avec Yves. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir cette histoire qui, pour ma part, franchement, j'ai vraiment adoré la lire. Et je vous rassure, pour la fin du mois, il y aura bien un bilan lecture. Oui, j'ai lu quand même des livres. J'ai dû en lire une petite dizaine. J'en ai pas lu beaucoup, mais j'ai retrouvé une vieille série romans. Alors, c'est des romans pour enfants, hein, évidemment, parce que je devais avoir une dizaine d'années, je crois, à l'époque, quand mes parents me les ont achetés. Et en fait, j'ai décidé de relire cette série. Hein, voilà, tout simplement. C'est une très très vieille série qui n'est plus, qui n'est plus accessible au jour d'aujourd'hui. Donc franchement, je suis contente quand j'ai vu, parce que j'ai quand même recherché si j'avais tous les tomes. Et oui, j'ai tous les tomes de cette série. Mais ça, je vous en reparlerai du coup un peu plus en détail du coup dans le bilan lecture. Vous le verrez, c'est pas une série qui casse trois pattes à un canard, hein, ça c'est sûr. Mais personnellement, moi, c'est une série que j'ai adorée à l'époque et que au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai ressorti des cartons, oui, j'ai vidé quelques cartons. Quelques, hein. J'ai pas vidé tous les cartons encore, mais j'en ai vidé quelques-uns. Et évidemment, je l'ai retrouvé et j'ai décidé de remettre le nez dedans. Et je vous avoue, c'est un pur plaisir de relire des romans enfants, du moins que j'ai lu à l'époque. Et franchement, j'adore cette série. J'adore cette série. Enfin bref, sur ce, moi je vous dis quand même à la prochaine. Dites-moi en commentaire si la série, vous la connaissiez ou si vous ne connaissiez pas du tout cette série-là, que vous la découvrez du coup avec ma vidéo, hein, forcément. Ou si vous connaissez cette série que vous l'aimiez pas du tout. Voilà. N'hésitez pas à le dire en commentaire en bas. Moi, personnellement, je serais très curieuse de savoir s'il y en a qui connaissaient cette série, s'il y en a qui ont aimé cette série, s'il y en a même qui ont détesté, qui ont dit ah bah non, moi j'ai lu le tome 1, j'ai littéralement détesté cette série, c'est clairement pas mon style de lecture. Ok, je prends. Pas de souci. Moi, ma soeur, elle a lu le tome 1, elle a détesté. Hein. Voilà, je vous le dis clairement. Hein, voilà, ma soeur, elle a détesté le tome 1. Elle a dit ah non, c'est pas pour moi, c'est une histoire à l'eau de rose, j'en veux pas. Ok. Dans quelques années, elle dira peut-être pas la même histoire. Enfin bref, sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine, restez au frais et à la prochaine. Bye bye.